Bonsoir à vous, Sophie, propulseur d'énergie. Ce soir, je vais te faire ça différent parce que ce soir, c'est différent. C'est mon quatrième, cinquième soir, je les compte plus, je pense que c'est le cinquième soir. Et je t'invite, si tu veux retrouver toutes les capsules que j'ai faites depuis le début de semaine, je les mets à chaque soir ou aux deux soirs, je vais les télécharger, je les mets sur mon compte YouTube. Fait que si tu veux t'abonner à mon compte YouTube, Sophie Bienvenue, tu vas pouvoir les retrouver. Abonne-toi à mon compte. J'ai mis le lien aussi là, dans mon fil d'actualité. Là, tu devras le trouver sur le mur. Tu peux t'abonner à ma chaîne et tu vas toutes les retrouver une à la suite de l'autre. En général, ça dure entre 7 et 15 minutes à peu près, ou 16 minutes, le plus long que j'ai pu trouver. J'essaie de pas vous faire ça trop long. C'est pas le but que ça soit long. Le but, c'est d'arriver à la réflexion. Et ce soir, j'avais envie de parler d'histoire amoureuse, d'amour. Comment puis-je être puissance quand je parle d'amour? Parce que quand on est en amour, on le sait, notre énergie s'élève, notre taux vibratoire s'élève et on devient beaucoup plus en puissance. Et ça, c'est l'énergie et c'est la force parce que quand on laisse ouvrir notre cœur, on devient dans l'ouverture et c'est vraiment nice. Et, mais lorsque on se fait larguer, lorsqu'on se fait rejeter, lorsqu'on se fait passer pour une histoire ou pour une autre, ou pour une raison ou pour une autre, que c'est la trahison qui embarque, peu importe la raison. C'est pas l'état de la raison, c'est dans le sentiment qu'on se retrouve. Et là, moi, c'est là que je veux vous emmener parce que quand ça va bien, c'est le fun, c'est facile, ça coule, on a une ouverture, malgré que des fois on a une certaine retenue parce que on a déjà été blessé, fait que là on est toujours un peu dans le doute et tout ça, et c'est là que tout commence à avoir le challenge. Et ça m'amène à vous dire, lorsque ça arrive qu'il y a une séparation, lorsque ça arrive qu'il y a une terminaison de relation, comment peux-tu rester dans ta puissance? Comment peux-tu rester dans ton amour, du moins pour toi, malgré tout ce qui peut remonter? Comment fais-tu pour rester ancré, solidifié et te respecter au point de ne pas dénigrer l'autre parce que tu as choisi cette relation-là au même titre que l'autre personne? Comment peux-tu, en l'espace de quelques minutes, quelques heures, parfois quelques jours, mais généralement, ça va de plus en plus vite avec le temps, parce que c'est là où que tu comprends que tu as appris à t'aimer suffisamment, que ton amour de toi, que ta puissance énergétique, que ta vibration énergétique ne dépend pas de l'autre. L'autre est un complément seulement pour s'accrocher à toi. Et souvent, lorsque séparation, lorsque dispute ou lorsque terminaison d'une relation, peu importe la relation, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on est dans les reproches. Souvent, on cherche ce que j'ai pu faire. Soit qu'on se culpabilise à pu finir, ou soit on est porté à accuser l'autre. Mais si on arrêtait ça, puis qu'on cherchait juste à garder notre puissance, notre amour, notre éveil à soi, et qu'on se demandait seulement, OK, ça fait pas mon affaire, ça me blesse, ça me fait mal, peu importe. Mais si je prenais le 50%, parce qu'on a toujours 50-50 dans une relation, et 50-50 dans une séparation également, c'est toujours. Donc, si on regardait ça et qu'on se disait, OK, je vais prendre cette responsabilité-là, j'aurais aimé que ça soit autrement, même si l'autre part sans te dire rien, même si l'autre garde silence par rapport à toi, t'ignores. Parce que souvent, moi je me rappelle, mon père me disait souvent, il n'y a rien de pire que l'ignorance de quelqu'un parce que ça tue. Quelqu'un qui ne se préoccupe pas de toi, quelqu'un qui a aucune, c'est très cruel, c'est très, mon père disait ça souvent, et
moi, je me disais, il y a une raison que je ne connais peut-être pas si j'attire ça. Et souvent, c'est de se positionner et se dire, OK, je respecte son choix. Je respecte ce qu'il désire ou ce qu'elle désire être dans ce moment de transition. Peut-être que pour cette personne-là, faire la transition de la séparation, c'est plus difficile. Mais est-ce que c'est obligé d'être difficile pour moi? Est-ce que je suis obligée de tout perdre? Mon amour de moi, mon estime de moi, mon respect de moi et ma puissance énergétique, est-ce que je peux la conserver malgré ça? Ou je te dirais grâce à ça? Parce que peut-être que tu es trop puissante. Peut-être que ton énergie, elle est trop élevée. Sûrement qu'il y a une raison pourquoi que ça floppe. Et à partir de là, quand ça arrive, si tu te repositionnes par rapport à toi, possiblement qu'il y a des choses qui peuvent changer et que tu vas augmenter ta puissance. Tu vas augmenter ton énergie. Si tu ne te mets pas dans le reproche de l'autre ou si tu te mets pas à dénigrer l'autre ou à refuser d'accepter la situation telle qu'elle est. Je te dis pas qu'elle fait pas mal. Elle blesse, c'est sûr qu'elle peut blesser. Mais si tu choisis de regarder ça avec de la distance, de la hauteur, et de te dire, et si c'était pour que ça soit encore plus fort et mieux pour ma prochaine relation, ou peut-être que ça sera avec la même personne, mais est-ce, est-ce que tu peux choisir de t'empuissancer par rapport à cette situation-là de séparation? Est-ce qu'une séparation ne doit pas justement t'aider à te regarder pour t'élever encore plus, pour te soulever encore plus énergétiquement, ton taux vibratoire? Qu'est-ce que tu peux améliorer pour être plus amour encore pour toi? Parce que il y a une chose que je retiens souvent, c'est est-ce que tu serais en amour avec la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que toi, tu tomberais amoureux, amoureuse de la personne que tu es? Qu'est-ce que tu aimerais retrouver chez l'autre? Qu'est-ce que tu voudrais retrouver dans la personne que tu peux rencontrer? Il ne faut pas qu'on rencontre nos miroirs ou nos semblables, mais qui ait des valeurs similaires aux tiennes avec lesquelles pour toi c'est hyper important et que c'est non négociable. Et à te demander, est-ce que tu as négocié certaines choses ou est-ce que tu as changé ou accepté des choses dans la relation avec laquelle tu viens de se terminer que tu n'aurais pas accepté naturellement, mais que tu le fais en dépit de pas perdre l'autre personne. Parce que quand tu commences à faire ça, tu te désempuissances, je vais dire ça comme ça, tu perds de la puissance par rapport à toi. Tu baisses ton taux vibratoire pour t'ajuster à l'autre. Et c'est là que ça commence à être le jeu amoureux et de voir est-ce que j'embarque ou j'embarque pas dans tout ça. Et qu'est-ce que je suis prête à changer ou abandonner de moi? Est-ce que je suis pas mieux de dire, d'exprimer, de négocier s'il le faut avec l'autre personne? Qu'est-ce que je serais prêt à regarder et à voir avec toi? Pourquoi je devrais être autrement que lorsque tu m'as rencontré? Ou pourquoi l'autre devrait être autrement que lorsque tu l'as rencontré? Parce qu'à quelque part, c'est quelque chose qui t'a attiré certainement chez elle. Pourquoi que ça serait rendu quelque chose qui ne peut plus exister? C'est des choses à se poser parce que souvent les gens se demandent pourquoi ça fonctionne pas dans leur relation amoureuse ou la relation amicale, familiale, peu importe. Souvent parce qu'elles se changent. Souvent parce qu'elles ne restent pas elles-mêmes. Et quand la séparation arrive, ils sont prêtes à accuser l'autre tandis que c'est elle-même qui a changé. Donc, est-ce que tu es prête à garder ta puissance, ton énergie, ton authenticité, tes valeurs? Pas qu'on doit pas changer ou modifier certaines choses, mais on doit upgrader, pas diminuer. Et je pense que c'est un beau bilan à faire, peut-être ce soir, à réfléchir, à écrire. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour garder ta puissance? Et si c'était grâce à cette
séparation, cette coupure, cette distance, c'est peut-être temporaire, te permettait d'aller revoir ta puissance? Je pose ça comme question. Alors, je te réitère, si jamais tu as envie de venir reconnecter avec toi, si tu as envie de venir voir si tu as la puissance que tu as envie d'avoir pour en 2025, je t'invite à venir t'inscrire pour le 1er février, samedi le 1er février de 9h à 15h. Je t'offre la journée, je choisis ma route en 2025. Et dans cette journée-là, oui, il y aura la conférence de mon ami Régis Lachance qui viendra te parler d'amour avec un S, entre autres. Mais il y aura de la méditation pour se reconnecter à soi. Il y aura également un atelier d'huile essentielle. Il y aura également la possibilité de d'avoir des tirages généraux et des tirages en privé s'il y en a qui les veulent par la suite de 3 heures. Par contre, ça va être après 3 heures pour ceux qui désireront avoir des rencontres en privé la même journée ou une autre journée à faible coût. Et aussi, il y aura un tirage général, il y aura l'atelier, il y aura un partage, on va dîner tout ensemble, on va partager. Et je te promets que lorsque tu auras terminé cette journée-là, il y a au moins une chose que tu vas être venu chercher, que tu vas mettre en place pour ton année 2025 dans la voie et dans la route que tu as envie d'aller. Voilà, fait que je t'invite à t'inscrire. Tu as jusqu'au mercredi 29 janvier pour t'inscrire. C'est 90 $ par personne et c'est des places limitées. Je ne prends pas plus que 10 personnes. J'ai déjà 3 places qui sont prises. Donc, il m'en reste 7. Si tu veux faire partie du lot, ça va me faire plaisir de te rencontrer ou de te revoir, peu importe. Écris-moi ici ou écris-moi en privé et ça va me faire plaisir de pouvoir te rencontrer. Bye bye tout le monde.